Et Bonjour à tous, bienvenue, bonjour, bonjour tout le monde. Aziz, Bonjour bonjour, Sébastien. J'espère que tout le monde va bienvenue dans bien. l'émission La guerre de l'IA. La Bon, on guerre va de l'IA, commencer, c'est une ça semaine, reprend. cette dernière semaine. Enfin, cette semaine, elle a été très, très, très dense en information. Pas dédiée à l'IA, hein. Évidemment, on veut pas se leurrer. Le sujet numéro un, par un dédié à la même boîte, la plus référencée, qui est OpenAI, qui, vous l'avez sans doute vu, a sorti une nouvelle version au-dessus de GPT-4, du coup, qui s'appelle GPT-4 O pour Omnichannel, et qui permet apparemment de nouvelles performances en termes de réponses données et de rapidité de ces réponses également. Et il va dire que la particularité de cette nouvelle version-là, c'est de pouvoir gérer la partie assistance vocale. Mais pas une simple assistance vocale. Il ne s'agit pas d'un simple assistant vocal Ah, comme on avait pu avoir ouais. avec Google et Amazon. Là, ça va vraiment au-dessus. Il s'agit vraiment d'une personne ou d'un avatar avec lequel on discute de tout et de rien, de n'importe quel sujet, de manière plus ou moins approfondie et qui répond assez brièvement, qui peut même se laisser interrompre lorsqu'on veut lui Ouais, c'est préciser une un chose. mode, Donc ça, ouais, c'est un vrai mode de discussion. C'est-à-dire que avant donc, cette mise à jour-là, il y a ce mode de discussion sur audio existait déjà, hein. Ça, c'est pas une nouveauté. Par contre, ça répondait bah, toujours comme un robot qu'on connaît. Donc, on a l'habitude de voir ça. Donc, c'est chez Sony, chez Alexa, Google Assistant. Mais là, on a vraiment, comme tu as dit, effectivement, un personnage. T'as l'impression qu'ils mettent en face. Ils ont rajouté des bruits de respiration. c'est ça. Le robot peut rigoler au clair. Il y a des vraies intonations. Et on peut lui dire aussi, bah, on peut lui faire changer de ton comme on veut. Par exemple, dans une On peut conversation, il lui, disait, à l'intermédiaire de Prompto, on peut lui accorder ou non, bah lui oui, le personnifier en fait, lui accorder une personnalité. oui, pause vocale, attention, parce que tu lui parles, tu lui dis, vas-y, raconte-moi une histoire avec un ton dramatique. Et là, C'est ça. et là, l'IA va te répondre avec un acting sensationnel. Attention, les acteurs, bref, non, pas, mais pas à ce niveau-là. Par contre, effectivement, la voix peut, interpréter, peut essayer d'interpréter des émotions, voilà, des tonalités. Ça paraît Voilà. gadget au premier abord, mais quand on pense aux éventuelles évolutions futures, notamment par rapport à la voix que l'on pourrait donner, à la personnalité que l'on pourrait donner, issue d'une personnalité existante, ou des tournures de phrases ou un phrasé particulier, issu, je sais pas moi, d'une personnalité médiatique. Je pense que ce sera possible à un moment donné. Si c'est pas OpenAI qui le fait, ce sera une autre boîte. Et clairement, ça deviendra très intéressant, très déstabilisant, et ce sera pas sans risque également, comme dans tout Ouais, progrès ouais. technique. Bah, en fait, il y a déjà Google qui avait fait une sorte de démonstration il y a des années de ça, je me rappelle même plus. C'était de 3 ans, 4 ans, où ils ont montré justement une fonction pour les téléphones mobiles où t'as une IA qui va réserver un restaurant pour toi. Je sais pas si tu te rappelles ça, ça date un petit peu. Oui, 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 ça remonte Donc à loin. l'IA appelle le restaurant, il répond aux questions du restaurateur et il dit vas-y, bon, moi je vais montrer les résultats pour toi ce jour-là. Et il va répondre à la personne à la personne qui a un petit peu du fil. Au final, cette fonction n'est jamais arrivée. C'était peut-être un peu Google encore. Regardez ce qu'on peut faire, c'est jamais arrivé. Là, OpenAI vient de dire qu'ils ont, en fait, potentiellement, c'est à ça qu'ils nous apportent aussi, parce qu'on a cette fonctionnalité d'interprétation vocale, et bah oui, les use cases vont arriver très vite. Mais c'est ça en fait, c'est que pour le moment, à chaque fois qu'on a une nouvelle évolution ou une nouvelle fonctionnalité, voilà, on se dit que oui, pour le moment, ben, c'est rigolo, c'est intéressant, c'est surprenant, tout ce qu'on veut. Et dès qu'on a des cas concrets qui arrivent, là, tout de suite, ça devient sérieux. Ça devient particulièrement sérieux. C'est, donc là, ce modèle GPT-4o, donc ça devient long, hein, non? euh, elle, donc c'est, ouais, donc c'est bah, la semaine. On attendait tous
d'autres types de news, donc par exemple leur moteur de recherche sur lequel ils travaillent, GPT-5, et au final, donc, on a ce 4O, pas trop de grosses nouveautés, faut le dire, dans le sens, c'est plutôt technique. Oui. Bon, c'est plus rapide, c'est, ça fait la mémoire, mais bref, il y a pas mal de choses qui se passent dans le Après, fond d'écran en je back-end. sais pas si c'est dans le 4O, excuse-moi, je sais pas si c'est dans le 4O également, mais j'ai vu passer une démo, même dans lequel, du coup, ChatGPT, 4O potentiellement, pourrait générer des graphiques ou des visuels très précis et C'est très ça. intéressants à partir de tableurs Excel ou de Google Sheet, etc. Et Mais là, clairement, d'un point de vue professionnel, c'est hyper intéressant. Ou en termes de c'est use ça, ouais, case. ouais, il le fait. C'est dans cette version, effectivement, bah, c'est le début, c'est les prémices de ce qu'on attend. On a déjà parlé de la possibilité de GPT de créer des fichiers. Parce qu'aujourd'hui, non. Ouais, ils ont été Mais, rachetés par Microsoft, hein, donc ça ne ah oui, m'étonnerait pas que pas ça racheter, arrive. racheter, mais Enfin, racheter. Microsoft a 50%, Oui, 51. voilà. Mais la financement quasi propriétaire, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, oui, ça va venir un jour. Donc ouais, on a ça, on a en termes de features, alors ils ont fait une démonstration qui n'est pas des choses qui ne sont pas encore live, mais qui vont arriver. On sait pas trop quand encore, mais durant l'été, il me semble. La possibilité donc de prendre ta vidéo, comme ta caméra, avec la via l'application ChatGPT, et ChatGPT te retrouve en utilisant. Donc là, le use case, c'était clairement une personne malvoyante utilise le téléphone pour, par exemple, appeler un taxi dans la rue. C'est vrai que ce cas d'usage-là, j'y ai pas pensé, hein, pour le coup. Ouais, ouais, donc c'est pas juste un check, non, c'est effectivement, on peut l'amuser avec, par exemple, quand il y a quelque chose, etc. Mais voilà, pour ces personnes, voilà, que par personne déclenche job, on voit finalement la personne tenir la vidéo comme, tenir le téléphone comme ça, et préviens-moi quand je veux appeler un taxi, je veux faire signer un taxi, préviens-moi quand tu vois le taxi qui s'approche. Ou encore Et mieux, là, on voit, il, ou encore oui, mieux, je suis désolé de t'interrompre, c'est parce que dès que oui, je pense à vas-y. une chose, je peux pas m'empêcher de vouloir l'exclure la plus vite pour par peur d'oublier. Mais on a vu la même vidéo, je pense. C'est une personne, enfin un enfant et son père, je crois, qui filmait un exercice de mathématiques et qui Alors là, c'est autre communiquait chose. Et ouais, et c'est une qui chose, c'est communiquait pas avec bien la vidéo. l'assistant en question sur la solution et les étapes à mettre en place pour arriver à la solution. Alors c'est autre chose, mais ce sera aussi discours plus tard. C'est à travers la caméra, c'est à travers le partage d'écran. Donc Ah oui, c'est on vrai aura la ça. possibilité donc, de partager notre écran ordinateur ou alors iPad, parce qu'ils ont aussi implémenté ça sur iPad maintenant. Et coquin. Et là, effectivement, ce que tu mentionnes, c'est que donc ils partageaient l'écran avec ChatGPT et les gens faisaient les devoirs sur l'iPad. Genre, ce genre de personne existe. On peut d'ores Donc, et déjà dire adieu Academia, je pense. voilà, donc, et il y en avait donc très simplement donc l'écran de l'iPad avec une petite portion, alors on va dire un lien qui avait à ChatGPT et donc ChatGPT voit ton l'écran, voit ce qui se passe. Donc en fait, ils peuvent communiquer avec de l'audio, donc en parlant. ChatGPT il te répond aussi en parlant. Et ils prennent ChatGPT prend des inputs de ce qu'il voit sur l'iPad. Donc tu vois ce qui se passe durant l'exercice, ce que tu écris. Et oui, ça va devenir fou parce qu'on approche potentiellement un assistant virtuel concurrentiel donc de séries de l'assistant via OpenAI. En Pourquoi fait, pas? ils jouent même plus dans la même cour pour moi. C'est beaucoup plus poussé en termes d'interaction, en termes d'analyse et de profondeur des réponses réalisées sur l'outil ChatGPT. Donc on est vraiment plus dans la même échelle, dans le même niveau en fait. Ouais, Mais non, ouais, clairement, ouais. on peut parler vraiment d'un super assistant, mais pas simplement se contenter d'un assistant vocal dans le cadre de GPT-4o.
Ouais, surtout si tu combines ça avec la possibilité de mémoire qu'ils ont implémenté il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines, un truc comme ça. Ouais, de C'est-à-dire l'historique que de maintenant, conversation. voilà, c'est ça, donc c'est là, c'est ChatGPT, maintenant, avant la fameuse mise à jour, ChatGPT sur la mémoire contextuelle de discussion, c'est-à-dire que quand tu l'utilises, chaque discussion a sa propre mémoire, a son propre contexte, et tu vas pas faire une référence dans la discussion numéro 3, ChatGPT ne connaît pas ce qui se passe dans la discussion numéro 1. Mhm. Maintenant, si. Maintenant, si. Maintenant, ChatGPT, il a une mémoire, on va dire une mémoire à ligne, et donc, je se souvient des informations sur toi et sur le contexte. Et donc, imagine que, tu combines justement, la possibilité du coup, omnichannel, de pouvoir l'utiliser partout, tout le temps, sous toutes les formes, avec le fait qu'il se souvient de tout. Effectivement, tu l'utilises partout, tout le temps. Euh, Fais ton téléphone à la maison, via ton iPad dehors, ton téléphone au travail, fais ton ordinateur au travail, il te souviendra de tout ce que tu as fait. Ah non, Mais c'est, attention. ah, clairement, enfin, ça va trop loin, ça va trop loin cette histoire. C'est à la fois excitant et inquiétant, mais c'était clairement quelque Ouais. chose que j'ai envie de tester, hein. En tout cas, je suis de très près, c'est gratuit, il me semble d'ailleurs. Il n'y a pas d'offre payante. Alors, justement, on allait venir, il y a un truc assez surprenant. C'est qu'effectivement, ce modèle est gratuit. Donc, n'est pas réservé aux users GPT+. Ils disent qu'ils veulent donner l'opportunité à tout le monde de tester. Bon, à mon avis, ça reste une société privée, il y a une carotte derrière. Voilà, jusqu'à un certain point, ce sera gratuit, c'est ça. Voilà, donc évidemment, on teste le produit, hein, et dès que t'es accro, on te le retire, soit on te le retire, comme certains vendeurs de poudre magique, ou bien, ou bien, à mon sens, ça veut dire quoi? C'est une Spotify qui arrive bientôt, et c'est qui sera réservé aux payants. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire du piquet gratuit pour eux, Non, 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 alors je suis qu'ils ont des d'accord, offres mais payantes. ce serait bien joué de leur part aussi. Du coup, sans Ouais. transition, les mots de Google. Je sais pas toi, de mon côté, je les ai pas énormément suivis, mais j'étais pas spécialement emballé par bonne En, idée du en, en jeu. teasing, on peut dire que, bof. Donc, Bof. donc voilà, en fait, Google a présenté on va dire des nouvelles fonctionnalités de Gemini qui sont assez comparables à ce que faisait ChatGPT il y a quelques mois. Bon, en espérant que c'est pas un fail cette fois, hein, quand même. Oui, c'est ça, ça. Alors, à ton avis, ton fameux avis sur Google a tenu sa conférence annuelle. C'était aussi cette semaine, donc un jour après l'annonce de GPT-4o, Google a tenu aussi sa keynote, et c'est qui était vraiment quasiment exclusivement sur Gemini. Qu'est-ce que ton avis comme ça? Là, on disait que c'était pas Juste ouf. avant, Qu'est-ce qui te, monsieur, qu'est-ce qui me permet de dire ça? voilà ma réaction en fait. Quand j'ai vu, je suis pas un fanboy d'OpenAI, mais il faut dire ce qu'il y a, ils ont pris une sacrée avance sur la concurrence. Et quand on sait que la première démo de Gemini, qui est du coup l'outil d'intelligence artificielle mis en place par Google, parce que la première démo a été effectuée, et que quelques jours après, voilà, ils ont indiqué que c'était voilà, une simple démonstration, mais que en réalité, leur outil ne permet pas finalement ce genre de fonctionnalité, ce genre d'usage. Alors voilà, ça sonnait comme un fake en fait. C'était un fake déguisé. Et à Ouais, alors partir de là, ouais, mais pour il y a rappel, qu'est-ce qui s'est passé? Je pose une question. En fait, mais mine de rien, ça n'a pas fait grand bruit et c'est très étonnant. C'était, non seulement ça ceux n'a pas qui fait ont, grand bruit, mais en plus ils se sont enfoncés en indiquant que ce n'était pas concrètement réalisable. ouais, Voilà. mais enfin, effectivement, donc en gros, bref, ceux qui ont vu, ceux qui ont raté ça, en fait, c'était il y a quelques mois peut-être, ils ont fait une démonstration où, bizarrement, en fait, concrètement, ce qui a démontré OpenAI, en fait, c'est que ils prenaient une vidéo d'une personne qui dessinait des choses, ou alors faisait des problèmes mathématiques, et Gemini répondait, décrivait en direct ce qui se passait.
Ah oui, bah là, là, tu fais des maths. Le résultat, c'est ça. Et au bout d'un moment, la personne dessine un canard. Gemini il dit, ah ben ça, je connais, oui, c'est un canard, il est bleu, il saute sur l'eau, machin, les canards, c'est bien, machin, c'est joli. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, il se fait griller parce que, tu veux, le mec a à peine commencé à dessiner quelques lignes. Ah ouais, c'est un canard, tu connais. Bah, non, tu te fous de notre gueule un petit peu là. Et donc, bah, à partir de là, les gens ont commencé vraiment à décrypter toute la vidéo. Et on se rendait bien compte que Gemini, en fait, c'était une voix entière enregistrée et pas du tout une analyse en direct. Donc voilà, à partir de là, et quelques jours après, Ben a dit, ah oui, effectivement, non, enfin, c'était pas une démonstration, c'était juste, effectivement, ce que ça pourrait faire. C'est un Mais, concept, tu vois, voilà. ouais, je fais appréhender comme ça. Oui, oui, bon après, voilà, c'est ça, c'est Ah non, exactement ça. Et Google, du coup, Google, il a pas présenté comme ça. oui, oui, Tu dois j'ai bien online, compris. ouais. Mais voilà, du Pardon. coup, j'ai l'impression que ça a créé on va dire, tel capital confiance est Ouais. hyper descendue. Et l'annonce de leur nouveauté cette semaine, j'y ai pas énormément prêté attention. J'ai regardé des vidéos comme tout le monde. J'ai une personne qui filmait son bureau. Tiens, où je trouve mes lunettes? Bah, écoute, ils sont sur ta table. Puis cette même personne met ses lunettes, ce qui du coup peut faire un petit peu de petit placement de produit entre Ray-Ban et Google pour observer de nouveau à partir de ses lunettes cette fois-ci son environnement et interagir avec Gemini. Bref, en fait, si c'était la première fois que je voyais ça, je dirais oui, clairement, ce serait un effet waouh, super impressionnant, super enfin, on peut envisager des tas de scénarios possibles et imaginables. Mais le fait que OpenAI ait déjà plus ou moins communiqué sur ses fonctionnalités il y a quelques mois déjà, sans, sans gruger, on va dire, les spectateurs ou l'internaute, en tout cas c'est l'impression que j'ai, bah ça rend les communications de Google plus fades. Même si en termes de réalisation et de fonctionnalité, ça reste très performant d'un point de vue technique. Techniquement, ça doit être impressionnant. Mais au vu de la concurrence et de l'avance qu'a OpenAI, ça reste un essai. C'est comme si voilà, ça a fait pchit pour moi. J'ai regardé cette vidéo donc Ouais. Bon, mais d'accord, pareil. Donc, j'ai regardé la conférence aussi, c'est bon, ouais. Bizarrement, on n'est plus aussi impressionné, d'autant plus déjà, malheureusement pour eux, le timing fait qu'ils arrivent juste un jour après OpenAI et un jour après OpenAI, en fait. c'est Les mort. annonces sont plus ou moins similaires, si tu veux. Parce qu'en gros, il y a deux parties. Donc, comme sur OpenAI, Google a une stratégie maintenant court terme et long terme et moyen terme. Pour le court terme, ils vont présenter des fonctionnalités de Gemini qui là, apparaissent un peu partout dans les applications Google. Donc, à l'instar de OpenAI, ChatGPT intègre des applications Sandbox un peu partout dans les applications Microsoft. PowerPoint, Excel, etc. Tu peux chatter avec ces applications-là. Là, Google fait la même chose. C'est-à-dire que tu pourras chatter avec les emails, genre un chatbot, pour dire, vas-y, réclame-moi tous les emails que j'ai pas lus, ou alors, ressens-moi tous les emails qui sont liés à mes factures d'électricité. En fait, tu vas pouvoir faire avec ça. Et ouais, avec le Google Meet, tu vas pouvoir synthétiser faire des récap des meetings. Donc ça, c'est la stratégie, on va dire, court terme, for immédiate, d'intégrer tes chatbots à toutes les applications qu'ils ont déjà. Et par exemple, par contre, moi, le truc qui m'a le plus bluffé quand même, c'est la galère pour trouver ce que tu veux. Là, avec une recherche vraiment une IA, et que je dis, ah ouais, cherche-moi la photo de mon enfant qui a une position comme ça, qui porte tel et tel vêtement. C'est que tu sais quelle photo déjà tu veux chercher. Aujourd'hui, tu peux pas trouver, tu peux pas pousser aussi dans le détail des recherches dans les applications photo. Là, par C'est contre, intéressant. effectivement, là, tu peux. Voilà, là, tu peux. Donc ça, voilà, c'est des applications court terme, implémentées de l'IA dans toutes les applications de la suite Google. Oui, c'est un rattrapage de ce que fait Microsoft, effectivement, mais voilà, faut le saluer, c'est normal maintenant. Ce qui est fou, c'est que, tu vois, les avancées qu'on attend, qui nous ont présenté, tu peux faire un récap de tes emails, tu peux faire un récap de tes données Excel.
Tu peux chercher des informations dans plusieurs apps, etc. Ça nous a bluffé justement comme Microsoft l'avait présenté, donc avec son copilote 360 Mhm. ou 365. Non, c'est normal. Maintenant, c'est fou comment on s'habitue très vite. En réalité, maintenant, Ah, c'est c'est bon, normal, c'est mec. rapide. Ouais, c'est Mais ça. fou, C'est pas la page? maintenant, c'est comme ça. C'est Ah, t'as pas ton normal, quoi. avatar. Donc, voilà. Du jeu. Ouais. C'est ça. Donc, là, il rattrape, entre guillemets, son retard. Après, Ouais. peut-être pas Rattrape, on forcément un peut gros retard, vraiment mais bon. à mettre entre de gros guillemets parce que Ouais. et c'est pas dire, c'est elle a vraiment mis en avant. Et Cocteau, il y a beaucoup d'ingénieurs au Google. Je le vois aussi sur les fils de LinkedIn, il y a également des articles sur le sujet. Il y a des fils de cerveau côté Google, des personnes qui quittent leur équipe dédiée à l'intelligence artificielle chez Google pour gagner sur Non. Microsoft, sur d'autres concurrents. Donc il y a une fuite vraiment progressive et continue. Il continue, pardon, qui ne dit pas son nom, qui est pas trop évidemment étalé par Google, c'est pas dans son intérêt, mais ça commence à sortir. Ça commence à Hmm. sortir des personnes qui quittent Google pour d'autres boîtes, pour Meta, mais plus souvent pour OpenAI. La plupart des Hmm. ingénieurs en intelligence artificielle ne jurent que par OpenAI ou pour Microsoft. Ce qui, je pense, voilà, je pense ils sont mêlés d'une certaine manière. Je pense qu'ils travaillent ensemble à un moment donné. Mais Google est en train euh, est en train d'accumuler du retard au niveau de la concurrence. Premier géant OpenAI et dans le même temps est en train de perdre des ressources très compétentes au profit de la concurrence. C'est un cercle vicieux, ils vont prendre davantage d'avantages, je pense. Que clairement là, j'ai l'impression que Google est très clairement en mauvais espace, qui reposait sur une certaine hégémonie pendant une vingtaine d'années quasiment, et qui pour le coup s'est retrouvé totalement à la ramasse ces 2 dernières années, et on sent qu'ils essaient de rattraper tant bien que mal leur retard, mais c'est pas convaincant pour l'instant. Ouais. C'est convaincant dans le sens où, effectivement, on connaît déjà les fonctions, Ouais. ce qu'ils ont démontré, donc, quand tu parlais justement, là, l'analyse en direct de vidéo de caméra, ils appellent ça rentre dans ce qu'ils appellent le projet Astra. Et embarqué il y a un quotidien, etc. Ouais, donc effectivement, on fait le téléphone, Ouais. ok, très bien. Là Mais où après, ça peut effectivement être critique, c'est dans leurs lunettes. Euh, mais on est très loin encore d'avoir des choses potables, en fait, des smart glasses potables. oui, au même titre que tu parlais de Astra, donc pour moi, Astra sera mis aux oubliettes, même à la poubelle quand on aura Sora d'OpenAI, je pense. Oh, Si on ouais, n'a, alors attends, ouais. si Mais OpenAI, justement, je ils pense, ont n'a pas profité. communiqué dessus énormément, si Hmm. OpenAI n'a pas vraiment communiqué dessus depuis un certain temps, ils ont juste présenté une démo, ça a fait le buzz pendant une semaine, et puis plus rien depuis. Et je pense on aura cette fonctionnalité disponible avec GPT-5. Voilà, je ne fais que spéculer, hein, mais ça va être, peut-être, ça va sûrement être le cas, je pense. Et je pense que ça va balayer tout le monde, hein. Moi, j'ai l'impression que ça va être la fonctionnalité marquante de GPT-5 qui va, qui va ridiculiser Google et son Astra, par exemple. Bah, on verra. Effectivement, ouais. Parce que là, Google a sorti son outil de création de vidéos par prompt, donc ils appellent ça VO. Donc, VO, c'est le sort d'OpenAI. Moi, effectivement, les démos qu'ils ont filées, j'ai pas forcément vu des choses aussi impressionnantes au niveau de détail que Sora. C'est clair. Mm. Sora, ils nous ont sorti des trucs, c'est limite cinématographique. Des zooms très très close-up sur les personnes, tu te rends pas compte ce que c'est généré. Des mouvements de caméra assez balèzes. Bon, bref, là c'est vraiment. Si c'est dispo pour GPT-5, là c'est le feu, hein. C'est le feu. Par contre, il faut quand même anticiper peut-être sur une augmentation des prix du programme GPT Plus. Je vais payer. Enfin, mais direct, Ouais, parce qu'en fait, direct, ça. générer de la vidéo en termes de puissance CPU, c'est pas la même chose du tout que générer du texte. Ah, clairement, je pense que je mettrai, et je pense qu'on fera ça. On pourrait tester ça, si c'est réellement mis en place. Créer des émissions, des click IT, directement grâce à des prompts de vidéo. Donc, je sais pas comment on pourrait faire ça, présenter à ChatGPT soit une photo d'identité pour chacun d'entre nous, ou alors des petits extraits
de quelques secondes de vidéo de nous, comme c'est le cas actuellement, et, euh, et indiquer à ChatGPT de reprendre également notre voix et d'étendre une vidéo de 15 minutes sur un sujet en particulier, et on présenterait justement les éléments de ce sujet via un texte, et on demanderait de générer une vidéo en prenant en considération tout ce qui nous a servi à alimenter ChatGPT, à savoir des visuels, photos et courtes vidéos, des audios avec nos voix et le contenu avec les textes qu'on a fournis. Peut-être que je pars très vite dans mon imagination. Je pense que c'est Bah, parfaitement envisageable. C'est pas aller trop loin que d'envisager ce genre de choses. ouais, aujourd'hui, à mon avis, bon, si on passe du temps dessus, on pourrait enregistrer une émission comme ça, mais par contre, c'est pré-enregistré. Parce que pour l'instant, Oui, à mon oui, sens, on va enregistrer. voilà, nos avatars ne peuvent pas encore communiquer entre eux. En tout cas, et oui, des agents textuels peuvent communiquer entre eux. Mais une émission comme ça, bon, je sais pas. Est-ce que c'est possible? À Mais en tester en tout tout cas, cas, ce sera faire des intéressant. vidéos, voilà, bah oui, clairement, faire des vidéos, enregistrer où nos avatars présentent les choses, ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Ce serait totalement automatisé, et puis nous, on n'aurait plus rien à faire, quoi. On aurait juste appuyé sur un bouton. On se met une vidéo au chômage, tu te rends compte de ça? C'est nos avatars qui vont nous remplacer. Ils vont manger de notre pain. Oui, allez, ils sont partout, ils s'immiscent dans nos Voilà, campagnes, dans nos ordinateurs, dans nos... avec le geste, hein, évidemment. Bon, bah écoute. Ah oui, donc, bah, peut-être qu'on peut conclure, je sais pas, en tout cas, sur... Alors, moi, j'aime beaucoup nos influenceurs AI qui tournent beaucoup sur LinkedIn, Là, oui, t'as qu'à suivre, hein. qui annoncent sa révolution, qui annonce les GPT Killer en brandissant la fonction AI Search de Google, parce que Google nous présentait tu Ouais. sais, une feature qui va remplacer la feature de recherche normale. C'est-à-dire qu'on va faire une recherche et là, au lieu d'avoir le récap habituel avec une liste de liens, et ben en fait là, le récap habituel va se transformer et va être directement généré par l'IA. Donc ça veut dire que Google va naviguer sur les premiers liens du résultat, va synthétiser tout ça et il va Mhm. l'afficher en haut directement. Bon, hashtag perplexity déjà, j'ai envie de dire. C'est ça. Et Et bon, même, on va dire que justement, c'est impressionnant parce que Perplexity le fait déjà et il le fait très bien. Mais derrière, là où ça va poser problème, c'est pour les, les consultants SEO, SEM, qui vont devoir totalement mhm. revoir la stratégie de référencement naturel et payant avec ça. Je sais pas du tout comment ça va être une grosse transformation Hmm. de leur côté. Bah, et si Google, en fait, synthétise les premiers liens, on a toujours le même intérêt à être parmi les premiers pour Ouais. apparaître dans le récap généré par l'IA. Euh, Moi, ça me posait la question, c'est ok, d'accord, mais bon, ça reste Google. On connaît leur modèle économique, on connaît qu'ils font du coup avec les pubs. Donc, j'attends de voir. Est-ce qu'ils vont aussi faire un sum up, mais tu vois que tu verras des trucs sponsorisés? Ou alors, est-ce que c'est plus vicieux, parce que j'ai pensé à ça aussi, un truc vicieux à faire, ça serait de garder ce système de sponsoring, mais caché. Donc, ça veut dire que pour les annonceurs qui payent pour avoir leurs offres normalement en face de toi, bah, ce truc-là peut disparaître. Mais par contre, ce qui nous dit que les gens qui payent ne vont pas avoir un poids plus important dans le récap fait par l'IA Google. Tu vois, tu imagines que C'est vrai, c'est tu vois vrai. ce que je veux dire, que Mm. tu payes non pas en tant que pub pour être en devant, mais maintenant en tant que pour être peut-être prédominant dans un récap que l'IA aura fait. Parce que là, t'es le maître de la roue, tu fais ce que tu veux avec. Tu peux Mm. dire, ben voilà, lui il a payé, d'accord, mais il est pas, peut-être qu'il est pas pertinent, peut-être qu'il est pas dans la liste, mais par contre Mais il il a a payé. payé. Donc tu le mets quand même. C'est le même problème qui va se présenter avec Perplexity, qui envisage le même modèle économique aussi. Ah ouais, ah mais c'était pas mis ça, Ah, clairement, dommage. pour le coup, Perplexity va proposer apparemment enfin, on va dire une position, ou en tout cas, une mise en avant plus favorable auprès d'agences publicitaires qui, bah, justement, mettraient les billets
enfin, en tout cas, assurer une certaine transaction, on va dire une sorte d'abonnement à Perplexity pour assurer une meilleure reprise des liens ou un meilleur positionnement des liens. Et du coup, un meilleur positionnement des résultats générés par l'intelligence artificielle. D'accord. Ah, un peu déçu de leur part, là, parce que bon, bref. Je crois qu'il y a 2 semaines, ils ont communiqué dessus et c'est vrai que ça a pas suscité de réactions positives. Ah, tu me donnes. Hmm. Après, si on veut encore estimer ça, on a maintenant Arc. Donc, mes chouchous, les navigateurs. Merci de me l'avoir fait découvrir. J'en ai parlé autour de Ouais. moi, ça fait une unanimité. Et ça, tu me donnes. Donc, ils ont sorti une application mobile, donc ils appellent ça Arc Touch, donc un navigateur pour téléphone. Et eux, ce qu'ils font, ça, c'est pareil, c'est que tu tapes une recherche dans la barre URL, et t'as un bouton Browse for me, et c'est exactement ça, en fait. Il va synthétiser et créer une page personnalisée pour C'est ça. afficher directement ce que tu as besoin. Et eux, par contre, effectivement, c'est un petit peu. Ils ont fait toute leur com C'est dessus, génial, c'est génial. c'est, il me semble même qu'ils prennent les résultats de Perplexity maintenant, depuis quelques jours. Ça, Donc, je savais pas ça. ouais, ils te donnent la liste des sites où ils ont navigué. Et je vois souvent Perplexity en premier. Donc, à mon avis, en fait, ils font une recherche Perplexity, ils l'analysent, ils le comparent aussi à d'autres sites pour se faire un Ah, c'est résumé. génial. C'est du cannibalisme, quoi. Non, mais c'est génial. En clair, c'est là que tu dis la concurrence, elle a du bon, quoi. Elle peut être très Mais ouais. difficile à supporter, mais quand on a des produits de cette qualité-là, on se dit la concurrence, ça vaut le coup. Et surtout qu'en fait, ils sont arrivés vraiment avec un bon timing parce que c'est une start-up. Ils sont arrivés avant l'avènement de l'IA, dans le but de créer un meilleur navigateur. Et après, voilà, le bon AI est arrivé, le bon AI est arrivé. En tant que start-up, ils ont les moyens vraiment de prendre ce virage, de prendre cette vague. Contrairement à Google, par exemple, par les voies qui sont à la ramasse encore un petit peu. Eux, bah, les voies, ils sont engouffrés dans la brèche. Et ils sont clairement en avance. C'est un navigateur qui est clairement en avance sur son temps. Mais d'ailleurs, ils sont disponibles sur Android maintenant, ou en Ouais, tant que navigateur, directement. Parce que d'accord. je l'ai en tant qu'appli sur iOS, et récemment, ils ont communiqué être disponible. Je sais plus si c'est sur Android ou directement en tant que navigateur web. Donc, Hmm. faut que je vérifie ça. Mais ça a évolué aussi à ce niveau-là, du coup. Arc Search, mes amis, Arc Search. Les 2 Ouais. consultants dans l'IT à vous le suggérer, je pense que ça devrait être suffisant pour vous convaincre. Au moins les tester. Et Voilà, c'est ça. Et vous oublierez Google après, voilà. promis. Alors, c'est pas faux. C'est l'objectif. Ouais, Et toutes leurs conférences à Google, c'était ça. Ne nous oubliez pas, nous aussi on sait faire. Nous ouais, aussi on sait faire. ça fait tellement pitié, quand même. Alors, en fait, le problème, c'est que pour revenir à cette conférence-là, c'est que chaque feature qu'ils présentaient, c'est son équivalent à OpenAI, déjà live, par exemple. Et même s'ils le présentent vraiment de manière à ce que ça soit nouveau, mais c'est pas du tout nouveau, quoi. Par exemple, les gems, en fait, c'est des GPTs. Et tu peux créer ton propre gems. En Ah, fait, ça c'est sonne de tellement l'argent. enfantin. Voilà, J'ai mais décidé de c'est détester pourquoi Google Worldview, je sais pas pourquoi. sponsorisez-nous quand même, s'il vous Je plaît. suis un hater. Ouais, donc on verra ce que ça donne. On verra. On verra. Le seul truc où ils peuvent évidemment prendre une avance parce que ils ont un hardware, donc OpenAI n'a pas, c'est dans leur téléphone. Ils vont améliorer donc leur assistant. Donc maintenant il tourne à l'IA, il tourne sur Gemini Nano. On verra ce que ça donne. Il y a moyen qu'effectivement ça aide au quotidien. Pour ceux qui utilisent l'assistant virtuel sur le téléphone, parce que moi je l'utilise jamais, clairement. Est-ce que je l'utilise jamais parce que c'est pas assez intelligent? On verra. Quand on aura l'outil à disposition, peut-être qu'on va dire, ah, c'est trop bien, en fait. On a raté ça pendant toutes ces années. Mais à voir. D'autant plus que si Decapel est en négociation pour implémenter un assistant AI dans la prochaine version du téléphone, avec soit un AI, soit avec
Anthropique pour Claude. On verra on verra ce qui sort. Mais voilà, on verra très bientôt les assistants AI débarquer dans les téléphones. D'ailleurs, j'ai trouvé concrètement Apple plus pragmatique que Google à ce niveau-là. Et je viens d'en discuter, je crois, très rapidement. Mais Apple, plutôt que de mettre en place son propre outil et d'essayer de faire concurrence aux autres, a préféré s'associer avec des sociétés qui ont déjà une bonne avance dessus et envisager un partenariat avec ces sociétés-là, telles qu'OpenAI ou Anthropic. Alors que Ouais, Google veut toujours, on va dire, générer quelque chose en son sein, quitte à accumuler du retard. Parce qu'il est resté sur ses acquis pendant 20 ans, qui n'a pas vraiment évolué, qui n'a pas créé de révolution majeure ces 20 dernières années, et qui se retrouve un petit peu à essayer de rattraper son retard en créant ses propres produits, ses propres outils, mais qui ont un goût amer parce que ces fonctionnalités existent déjà plus ou moins auprès des concurrents. Là où Apple, du coup, a la décence finalement d'aller voir ses concurrents, pas ses concurrents du coup, mais d'en faire des partenaires plus que des concurrents. Ouais, après, c'est la stratégie Google, hein. Ça fait longtemps qu'ils ont pas innové non plus, faut avouer. Apple, dès qu'il y a une nouvelle innovation, on regarde ce qui se passe, on regarde quand c'est mature, on y va. On y va et on y va à travers la plupart du temps, c'est par rapport au rachat, d'autres bots. Donc voilà, c'est leur stratégie. Malheureusement, on pourrait croire on peut sortir quand même un moment d'innovation, parce que même nous, on était les premiers à crier. On criait, c'était leur munition, d'intelligence artificielle. On était les premiers à crier, mais où est, que fait Apple? Qu'est-ce qui se C'est passe? vrai. Ils nous sortent rien. Même hardware, software, il y a rien. On voit toujours rien qui arrive. Bah, potentiellement, ce qui va arriver, c'est que un Siri boosté à l'IA bientôt. Mais est-ce que ça sera suffisant? J'aimerais dire. Parce qu'en fait, effectivement, quand on regarde toutes les suites d'applications qu'il avait demandé à aller sur Pixel, Samsung aussi avec son Galaxy AI, il y a plus de choses qu'un assistant virtuel. Tu vois, c'est des fonctions du quotidien qui sont améliorées. Certes, c'est pas des révolutions. Et si Apple nous sort juste un nouveau téléphone avec un meilleur Siri, personne n'utilise déjà. Bon, ça sert à quoi d'améliorer un truc que personne n'utilise? Je ne sais pas. C'est vrai que personne ne parle comme ça, surtout en public. Ben, c'est ça. Il y a d'être un peu comme un con à parler. Dis Siri, à quelle heure j'ai rendez-vous déjà demain, quoi. Pour ne pas être, on va dire, d'avoir l'impression d'être tourné au ridicule de cette façon-là. J'ai l'impression que très peu de personnes utilisent Siri. Je l'utilise en Ben voiture, oui. personnellement, quand je suis au volant et que j'ai Mmh. besoin d'envoyer un message. Mais c'est le seul usage que j'en fais, et très rarement. Ben ouais, bah, pareil. Des fois, vas-y, augmente le volume, mais c'est tout. Ce qui est chiant avec ce genre d'assistance, c'est que ils attendent la commande exacte. Alors oui, l'IA va améliorer de sorte que il va comprendre ce que tu dis. Quand tu dis baisse le son, parce qu'il lui attend baisse le volume, il comprend pas. Donc là, effectivement, avec de l'IA, il a la capacité de comprendre, mais bah ça donne. Mais bon, moi je suis pas chaud pour. Moi j'ai du mal à accepter les devices où contrôle avec la voix tout le temps. C'est pour les raisons que tu as évoquées, hein. Dehors, tu vas pas t'amuser à bien un stage privé tout le temps. Même toi, c'était sûr, les gens l'utilisent ça dans le métro, par exemple, dans les tarés. Mais voilà, donc bon, et les nouveaux devices qui arrivent maintenant, il y en aura quelques-uns, tu sais, le Rabbit One, les AI Pin, qui vont sortir aux États-Unis, à mon avis. Mais ces nouveaux trucs, en fait, ils implémentent qu'un micro. Il y a pas de clavier. Mais, on va voir ce que ça donne. Je suis pas motivé pour ce genre de truc. Mais tu sais, peut-être que tu vas changer d'état d'esprit à un moment donné, mais c'est vrai que pour le moment, je suis dans la même situation. Je ne vois pas parler de cette façon-là à n'importe quel endroit, et surtout pour avoir des retours, des retours de ce genre d'outils, on va dire, très limités en termes de performance. Donc à voir si ceci boosté à l'IA change vraiment la donne, je vais peut-être m'y remettre. On verra bien.
Ouais, aussi. Vas-y, J'arrive à Siri, presque fais-moi un 30 minutes. café. Et puis, voilà, Siri, fais un café. Et prépare la fin de l'émission. Fais-le-moi Voilà, pas, c'est s'il te ça. plaît. Ah, ça serait génial. Ça va venir, ça va venir. Crois-moi, plus vite qu'on ne le pense. Ah bah, tant mieux, tant mieux. On fera des émissions en arabe, en coréen, en japonais. Et tout ça, les gens ne verront que du feu. Ouais. Bah, magnifique, magnifique. Et Déclic Haïti, émission nationale à la télé tous les jours. Voilà, tous les jours, en petit langue, à n'importe quel stream horaire. On n'aura rien à gérer. On va juste vous Allez, viens, on inonder. va se reposer. Ça marche. Allez, Merci à tous. merci beaucoup. À bientôt.